18h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de ce dimanche 7 mars 2021. Les unités de la protection civile ont retrouvé ce matin, après des recherches lancées sur les rives de l'Oued Meknessa, le corps sans vie d'un sexagénaire, portant ainsi le bilan des victimes des inondations à 7 morts. La wilaya de Chlef a connu de fortes précipitations dans la nuit de samedi à dimanche, ayant provoqué la crue de l'Oued Meknessa à l'ouest de Chlef, qui a emporté 3 véhicules et inondé les maisons avoisinantes. Les opérations de recherche d'éventuels disparus se poursuivent toujours. Des pluies parfois orageuses sont attendues à partir de ce soir dans plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Les quantités d'averses qui s'abattront jusqu'à 22h oscilleront entre 15 et 25 mm dans les wilayas de Saïda, Tiaret, Tissimsit, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Boumeldes, Tizi Ouzou, Bouira, Msila, Bojbouarlérij, Sétif, Mila et Constantine, précise le BMS, placé au niveau de vigilance orange. Les averses sont prévues également à partir de ce soir jusqu'à demain à 18h dans les wilayas de Tlemcen, Ain Timoушent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Redizan, Chlef et Ain Defla. Les quantités d'averses estimées dans ces wilayas oscilleront entre 20 et 30 mm. 12 personnes sont décédées et 201 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique aujourd'hui un bilan de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Constantine avec 3 morts et 2 blessés suite au renversement d'un véhicule en percutant un arrêt de bus dans la commune de Ain Abid, a-t-on souligné. Un arrêté fixant le cahier des conditions techniques à l'importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine a été publié au journal officiel numéro 15. Signé par le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed, cet arrêté, qui abroge les dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2008, impose aux établissements pharmaceutiques d'importation de se procurer les produits pharmaceutiques uniquement auprès des sites de fabrication autorisés dans leur pays d'origine par les autorités sanitaires compétentes et possédant des installations fonctionnant conformément aux règles de bonne pratique de fabrication. L'arrêté stipule en outre que tous les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux faisant l'objet d'une importation doivent avoir, à la date de leur entrée sur le territoire national, une validité égale ou supérieure aux 2/3 de leur durée de validité. Le texte exige également qu'avant toute importation, les produits biothérapeutiques et les dispositifs médicaux d'origine biologique doivent faire l'objet d'une évaluation de sécurité virale par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine, dûment reconnue par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. La Société nationale des transports ferroviaires, SNTF, a annoncé ce dimanche le lancement d'une nouvelle carte de transport, la carte jeune, dédiée pour les jeunes âgés de 12 à 28 ans. La dite carte, qui est délivrée au niveau des gares, permet à son détenteur de bénéficier d'une réduction de 20% lors de l'achat de son billet pour les voyages sur des parcours de plus de 100 km à bord des trains du service régional ou des grandes lignes de la SNTF, précise le communiqué. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.